Bonjour, je m'appelle Eusirene, je suis brésilienne, je suis mariée avec un Français. Je m'appelle Senia, je suis cubaine et j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Fabio. Bonjour, je m'appelle Petra Guzmán, je suis vénézuélienne. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis bulgare. Je m'appelle Fatia, je suis mariée, 3 enfants, je suis marocaine. Bonjour, je m'appelle Nicoletta, je suis roumaine. Je m'appelle Desislava, je suis bulgare. Je suis en Ajaccio depuis 4 mois. Bonjour, je m'appelle Francesca, je suis italienne. C'est nécessaire que toute femme travaille. Ah, je vais travailler parce qu'il y a un petit enfant, mais tu travailles, tu sors, tu vas travailler parce que tu connais personne, tu parles mieux, tu fais amis, c'est la vie. En Portugal, je n'ai pas de travail et je viens avec ma famille pour chercher travail informatique. Je suis venue en France depuis 1 an. Je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants pour l'instant. Mais je veux travailler, mais je ne pense pas quoi. Je ne pense pas quoi, qu'est-ce que je veux faire. Je ne travaille pas, je travaille à la maison avec les enfants et tout. Mon mari travaille. Moi, je choisis les photos, j'aime. Les coiffeurs, j'aime ça. J'ai avant travaillé à Bulgarie en boulangerie, mais maintenant je ne travaille pas. Je suis avec un petit fille, elle maintenant 1 an. Mais moi j'aime Corse parce que c'est plus belle, il fait soleil, belle plage. J'aimerais tellement parler très très bien français parce que en fait je voudrais travailler avec les enfants parce que j'aime beaucoup les enfants et je rêve avec ça parce que ma mère là-bas à Cuba elle est maîtresse et j'étais toujours autour des enfants et ça c'est toujours mon rêve. Mais ici en France c'est plus difficile parce qu'il faut que j'apprenne très très bien le français. Mais aussi je suis restauratrice des monuments anciens et franchement je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire après, mais Je suis comptabilité. Je travaille dans la comptabilité. Non, je cherchais travail. Moi, en Italie, je travaillais dans les boutiques, je fais les serveuses en Italie. Mais ici, c'est un peu plus difficile parce qu'encore ne parle bien français. Alors, dans les restaurants, c'est un peu difficile. alors on va dire des mots qui viennent avec les mots travail. C'est nécessaire que tu gagnes d'argent, mais c'est nécessaire que tu déposes amour à faire quelque chose. Dévouement. C'est dévouement. 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 Et ça, Je vais te et ça s'écrit comment? Alors, Des Voilà. apostrophes. Non. D, après. E, accent aigu. Si tu pas travailles, tu es comme ça. Si tu travailles, tu es comme ça. Parce que tu es une personne importante. Tu as de l'estime de toi-même. Oui, c'est le travail, c'est la base de la vie. J'aime beaucoup travailler dans les boutiques de la robe, de l'habillement. Et j'adore aussi faire les services.
T'es à la serveuse. Ouais. Mhm. Parce que j'aime les contacts avec l'agent et j'adore. Mhm. Ouais. J'adore l'informatique parce que tout le jour, une chose différente. Bon. Oui, Faut c'est chercher pour tous résoudre les les jours problèmes. un problème différent, un appareil différent. Et j'adore l'informatique Pour ça. pour ça, oui. Chacun a un rêve, tu vois, et si on veut aller jusqu'à la fin de De son son rêve, rêve. il faut faire des efforts. Mhm. Et alors nous, par exemple, moi, je suis sortie de mon pays, je suis arrivée ici pour amour, par toutes les choses, et j'ai un rêve, mais la chose plus importante Dis-le-moi. que je voudrais faire, c'est apprendre le français. También le da conocimiento, conocimiento, todo el tiempo está en constante aprendizaje. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller à la médiathèque. À la médiathèque. On va les poser la question, non? Céline, Aline. C'est qui a écrit la question? Ah, não é na música? Bonjour. Bonjour. Et, vous êtes la directrice de la médiathèque, non? Tout à fait. Oui. Alors, je voulais le demander, ou je voudrais le demander, c'est quel est votre métier? Alors moi je suis la responsable de la structure, de la médiathèque Jardin de l'Empereur. Mon métier consiste à gérer l'équipe de la médiathèque, effectuer les commandes d'ouvrages, de livres, de CD, DVD. Pourquoi avez-vous choisi cette métier? Aimer partager, échanger, c'est essentiel dans ce métier. La médiathèque. Ce jour-là, nous sommes allés à la médiathèque des Jardins de l'Empereur. La médiathèque, ici, au jardin, c'est utile parce qu'il y a plein de familles qui n'avaient pas Internet. Bonjour, monsieur Nordine. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Ça va, merci. Mon métier, c'est agent de prêt au sein de la médiathèque des Jardins de l'Empereur. Et quelle fonction que tu fais aussi? Quelle fonction? Accueillir les gens, prêter les livres, ranger. Voilà, c'est déjà bien. Tu payes bien pour faire le travail aussi. Oui, ça va. On est bien payé quand même. Ça va parce que c'est bien que tu travailles, mais c'est bien que tu payes pour que tu fasses le travail. Ça, c'est important. Parce que sinon, comment tu fais de survivre, non? Pour vivre, oui. Oui, c'est nécessaire. Parce que tout le monde dit, ah, j'aime mon travail. Mais tu aimes le travail, c'est bien, mais Ouais, mais c'est nécessaire que tu payes pour faire... Ah, avant ça, j'étais au chômage. Avant que je commence ici, j'étais au chômage. C'est bon ici, hein? C'est délicieux là de ter. Tava subindo buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear. Quer que a minha faca, mas eu sei que a vida curta é agarra. Sou providência por eu ter nascido lá. Diz um ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não batata nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho. Fala baixo pianinho, não precisa nem gritar. Maracatu cacará. Zabumba, zabumba, zabumba no mar. Bonjour David. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien. Quel est votre métier? Alors, mon métier, je suis animateur multimédia. Mais tu aimes ton métier? Oui.
Est-ce que c'est longtemps pour faire les études, pour ce métier, C'est longtemps, on les change après le métier. Le temps pour le temps d'études pour faire ce métier. Oui. Bonjour, Pôle emploi à votre service. Bonjour, Pôle emploi à votre service. Bonjour. Bonjour, Quel est votre métier? je suis serveur au mess de la gendarmerie. Est-ce qu'ici en Corse, vous trouvez toujours des travail? J'ai pas cherché longtemps pour trouver le mien, oui. Est-ce que ça te rend heureuse? Pardon, est-ce que ça te rend heureuse? J'aime ce que je fais, oui. Est-ce que tu voudrais faire vous voudrez faire autre chose ou... Pour l'instant, ça me convient. Voilà. Merci. Hein. Merci à vous. C'est la bagaille, hein, désolé, mais ils vendent de tout est prêt dans les magasins. Et on va, on achète, ils vendent tout ce qu'on veut au magasin maintenant. Bon, ça fait que nous on disparaît tout doucement. Moi j'ai envie de faire un salon marocain mais je peux pas. Je trouve pas ici, même le tissu. Il n'y a pas grand chose ici. Ouais. Ouais, mais j'ai fait déjà un salon marocain comme ça, ouais, pour une clientèle. Et elle avait fait venir le tissu de là-bas, elle avait fait venir des gros blocs de mousse aussi qui étaient de là-bas. Comme ça on avait fait tout un gros salon. Ouais. Et elle voulait le faire là, bon, parce que comme elle me connaissait bien, elle m'a fait travailler, autrement elle pouvait le faire là-bas, parce que là-bas il y a beaucoup de... Mais c'est cher de devoir emporter tout le... C'est lourd. Ouais. Mais là-bas il y a beaucoup d'artisans là-bas, Ouais. il y a presque tout ça à la main. Hein. Les gens font que ça, ils n'achètent pas beaucoup. Et sur le continent, il y avait des maisons où ils apprennent aux jeunes comme ça. Ici, il n'y a rien. Ici. Non. Ils n'apprennent pas. Le tapissier. Je me souviens de lui. Il était vraiment à l'aise dans son travail, très ouvert. Il a pris le temps de parler avec nous du métier qu'il fait, à son rythme. Il est tranquille, son travail c'est du plaisir. Il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il est quand même content. Il apprend son métier à ses petits-enfants. C'est un métier qui va rester dans sa famille. Ce n'est pas son passe-temps. Il restaure, c'est son travail. La graffeuse, le marteau et la machine à coudre, c'est les 3 outils importants. Ça, c'est dur à réparer maintenant, les chaises d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est fait pour être jeté quand c'est cassé. Si vous connaissez déjà le numéro du service souhaité, vous pouvez le taper dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, tapez 1. Si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire, modifier un rendez-vous ou connaître les démarches à effectuer suite à la réception d'un courrier d'avertissement ou de décision de radiation, tapez 2. Bonjour. 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 Bienvenue. Bonjour. Vous
voilà, je vous présente mon atelier. Moi, je mélange le cuir et les voiles de bateau. Donc, je fais tout ce qui est articles de maroquinerie, les sacs à main, les sacs à dos. Jenny, avant, elle nous racontait que vous faisiez le métier de skipper, non? Oui, moi, mon premier métier, c'est que je conduis les bateaux à voile. C'est-à-dire que j'emmène les gens en croisière soit une semaine, ou alors je fais des traversées, genre un propriétaire va me demander d'amener un bateau d'ici en Martinique. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une transatlantique. On traverse l'Atlantique en bateau. Donc généralement, je travaille sur des bateaux à voile, parce que c'est ma passion aussi. Et donc voilà, c'était mon premier métier. Des femmes qui travaillent Des femmes skippers? Ouais. C'est pas une majorité. Et après, quand j'ai commencé il y a 12 ans, je pense qu'on était 4-5, enfin on n'était pas hyper nombreuses. Et là, maintenant, on l'est beaucoup plus. Oui, ça se démocratise. Ah, ça, c'est bien. Faut juste être motivé. Ouais. Quel rapport existe entre les skippers et la maroquinerie? La maroquinerie? Oui. À la base, pas vraiment, il n'y a pas de rapport. Si ce n'est que c'est des métiers vivants dans le sens où on travaille avec ses mains et on utilise des matériaux. La mer, je suis sur l'eau, donc c'est une passion. Et le cuir, c'est des belles matières. La maroquinière, elle est courageuse. Ce sont des métiers qui ont disparu avec le temps. Les gens préfèrent acheter un sac dans un magasin plutôt que là. Elle s'est lancée dans le métier qu'elle aime. Ici en France, il y a une compétence très grande. Son sac, c'est de la qualité. Et tout le monde ne reconnaît pas ses qualités. Je pense qu'il a choisi un atelier juste à côté du port. C'est très important. Le port, juste là. Il travaille à côté de son travail du cœur. Un morceau de tissu, par exemple, vous pouvez découdre. Oui, mais ça non. Le froisser, ça, Parce non. qu'il va rester les points. Et le cuir, c'est un matériau qui coûte très cher. Connaissez la couturière. Oh non, je ne suis pas couturière. Et c'est bien. Je connais, mais je ne suis pas couturière. Oui. Mais avec les tissus, pas avec ça. Et là, c'est pareil. Si je tiens pas les fils, la machine, elle va pas être contente du tout. Parce que, donc ce que je voulais expliquer tout à l'heure, attendez, je vais finir. E aquela lágrima sei vai rolar. É tanto sonho pra gente lembrar. É mais sonho de voltar. Chegou a hora da gente crescer. E o que quiser fazer por merecer. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Au cours de votre navigation téléphonique, vous pouvez utiliser la touche étoile pour interrompre des messages. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile. Merci. Composez maintenant les 2 chiffres de votre département. Attention, pour les DOM, composez le 97. La bijoutière, elle est très belle parce qu'elle fait beaucoup de choses pour les mains, pour le cou, pour les épaules. Elle a commencé avant l'âge de 13 ans. Elle a fait des bijoux en tissu. Elle a progressé à Londres. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration. Je crée selon... Je suis pas vraiment l'air du temps, en fait, la mode, tout ça. C'est des pièces vraiment intemporelles. Une journée, je vais pouvoir créer, par exemple, plusieurs pièces
Donc, en utilisant avec des techniques, mais aussi je laisse aller bien sûr le savoir-faire, mais aussi mon inspiration. C'est vrai qu'on vit dans une société où les gens, ils veulent acheter du pas cher. Voilà, ils vont acheter un bijou qui a été fait en série 10 000 fois, plutôt qu'un bijou qui va coûter peut-être 3 fois plus cher, qui va être authentique. Mais voilà, vu que on est dans une société de consommation, voilà, on achète, ça me plaît plus, je rachète. Voilà. Mais la clientèle que j'ai va être une clientèle qui sait ce qu'elle veut. Son public, 60-70 ans, exige la qualité. Si tu achètes quelque chose d'elle, c'est pour beaucoup de temps. C'est un très beau métier. Il faut avoir un don, un talent. Le premier jour, mon directeur m'a demandé beaucoup de travail. J'étais très stressée, mais j'y suis arrivée. Je me rappelle que le premier jour était plutôt triste. Un cimetière est un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller autrement que pour se recueillir. Mais après, j'ai trouvé de la beauté à cet endroit qui déborde des richesses culturelles avec ses magnifiques sculptures et marbres de Carrara. Mon premier travail était dans une fabrique de couture. J'étais très timide. Une dame m'a posé beaucoup de questions. Elle m'a dit « Je veux voir tout ce que tu sais faire ». J'avais beaucoup d'émotions. C'était vraiment un jour plein pour moi. Voilà, bon, je vous parlais un petit peu de le premier jour que j'ai travaillé avec chef de la cuisine. Le premier jour, je suis allée au supermarché. J'ai fait une petite liste des choses qui est nécessaire à faire la fête.